J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Je suis très honorée, d'avoir été choisie pour intervenir sur un thème important dans le sommet virtuel international des ESER. Donc, le thème qui va vraiment nous amener sur quelques minutes est intitulé Les réalités des veuves et des orphelins. Mais avant tout propos, je vais d'abord me présenter qui je suis et ce que je fais. Donc, je suis Madame Sabouyombo Kelly Kras à l'état civil et je suis présidente fondatrice de l'ONG Dieu Père des orphelins. Cette vision a vu le jour en 2012 et c'était suite à un déclic, suite à une prière. Et la prière, c'était Seigneur, quel est le but de mon existence? Il est important de connaître pourquoi on est né. Il est important de savoir pourquoi Dieu nous a fait venir sur la terre. Et c'est dans cette quête perpétuelle-là, de cette prière-là, que le Seigneur m'a révélé au travers de plusieurs songes que je t'ai appelé à aider, à soutenir les veuves et les orphelins dans leur affliction. Donc voilà comment est née cette ONG qui s'intitule Dieu Père des orphelins. Voilà, donc par la grâce de Dieu, ça fait déjà plus de 10 ans que nous sommes dans ce domaine-là, qui est d'assister, qui est d'aider les orphelins et les veuves. Donc, on parlera dans ce point qui arrive de quelles sont les réalités, qu'est-ce que les veuves vivent au quotidien, qu'est-ce que les orphelins vivent au quotidien. Donc, dans cette petite expérience de quelques années, nous avons remarqué que la veuve est très éprouvée. Parce que lorsque tu vis avec un homme pendant des années et tout à coup, brusquement, il décède, déjà, émotionnellement, il y a un vide. C'est une épreuve qui est très lourde à supporter. Perdre quelqu'un qu'on aime, quelqu'un avec qui on a partagé plusieurs années de vie commune, avec qui on a eu des enfants, qui va décéder tout à coup brusquement déjà. Il y a un choc émotionnel qui s'installe au niveau de la veuve. Spirituellement, il y a un déséquilibre. Financièrement, il y a beaucoup de challenges parce que très souvent, dans notre société, rares sont les veuves à qui on lègue vraiment l'héritage qui leur est dû. Donc, plusieurs sont livrées à elles-mêmes. Elles n'ont pas de moyens, il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas d'argent. Il faut qu'elles vivent, elles, et il faut que les enfants aussi puissent vivre. Donc, tout ça fait que vraiment, dans notre société, il faut vraiment qu'on épaule, qu'on assiste, qu'on aide toutes les veuves, franchement, qui sont dans ce genre de situation. Sans oublier les orphelins. Lorsque tu perds ton papa, c'est pas facile de perdre le papa parce que la Bible nous dit, c'est un sommet spirituel, donc on va parler également de la parole de Dieu. La Bible nous dit que l'homme est le chef de la famille. Donc un chef, c'est celui qui prend le contrôle de la famille, celui qui est censé conduire la famille, celui qui est censé donner des directives, qui est censé apporter le soutien financier et émotionnel à tous les niveaux. Donc lorsqu'un enfant perd son papa, souvent très tôt, c'est très difficile pour l'enfant de se retrouver parce qu'il y a un déséquilibre qui va s'installer. Au niveau émotionnel, il sera déséquilibré. De ne pas voir son papa l'accompagner peut-être à l'école, l'accompagner dans les sorties. Dans plusieurs aspects, l'enfant sera complètement déséquilibré. Donc, l'enfant également aura un problème émotionnel qui va s'installer. Il aura un problème spirituel. Il aura un problème de manque d'affection, manque d'attention. Il aura un problème également financier et matériel. Donc, toutes ces réalités-là font que lorsque Dieu nous appelle, ou soit lorsqu'on a le cœur d'aider dans le domaine social, on n'hésite pas à le faire. Parce que quand tu vois les réalités des veuves, tu vois les réalités des orphelins, tu te dis que tu ne peux pas rester en marge sans rien faire pour soutenir ces personnes qui sont en difficulté. Parce que la Bible nous déclare dans Jacques 1, verset 27, que la religion pure et sans tache est celle-là même qui assiste les veuves et les orphelins dans leurs différentes afflictions. Donc, je crois que avec toutes ces réalités qu'on vient de numérer, il y en a tant d'autres, hein, il y a tellement de réalités, mais c'est ceux dont on fait face constamment que je viens de parler. Les difficultés émotionnelles, spirituelles, le déséquilibre familial, les difficultés matérielles et financières. Donc, pour parler du quotidien que vivent les veuves, que vivent les orphelins, je vais raconter un témoignage, pour ne pas dire une histoire d'une maman veuve avec qui on est constamment, avec qui on vit. Voilà. Cette maman, elle a à sa charge 6 enfants. Elle a 6 enfants à sa charge. Elle a perdu son époux légal. Ça fait plusieurs années aujourd'hui. Et les enfants sont restés orphelins à sa charge. Et je parle d'une maman de plus de 50 ans. Elle n'est pas jeune. Donc, imaginez un peu déjà le choc. Imaginez déjà les circonstances
imaginez déjà ce qu'elle pourrait traverser. Donc cette maman-là, elle a eu beaucoup de difficultés pour s'occuper de ses 6 enfants déjà avec l'âge, n'ayant pas un travail stable, les difficultés ça et là, payer l'école des enfants, il y a le loyer qu'il faut payer, la nourriture au quotidien. Waouh, c'est vraiment beaucoup de choses, c'est beaucoup de charges. Donc voilà un peu le quotidien d'une maman veuve qui a perdu son époux et qui a des enfants. Elle a besoin de nourriture, l'assistance au niveau de l'alimentation. Parce qu'il faut manger tous les jours, il faut préparer tous les jours. Hors de ça, une activité, si elle n'est pas dans le milieu séculier, si elle n'a pas un travail dans le milieu séculier, il faut qu'elle ait une activité qui lui permet de pouvoir prendre soin d'elle et de prendre soin de ses enfants, qui va lui permettre de pouvoir payer les études des enfants. Parce que très souvent, pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'orphelins qui ont arrêté les études? Parce qu'il n'y a pas de moyens. Le manque de moyens financiers fait que plusieurs enfants orphelins arrêtent les études très tôt parce qu'il n'y a pas d'argent pour poursuivre les études. Donc, la réalité des veuves aussi, c'est ça. Comment scolariser leurs enfants? Comment mettre leurs enfants dans des écoles où quand même l'enfant pourra apprendre, pourra être instruit pour devenir une personne importante aussi dans la société? Comment est-ce que l'orphelin aussi pourra avoir une bonne éducation par rapport à tout ce qu'il vit, par rapport à tout ce à quoi il fait face ou elle fait face? Donc, franchement, c'est énorme. Donc, en termes de besoins, déjà au quotidien, sachant qu'il y a le côté alimentation, côté activité régénératrice et aussi la scolarisation des enfants. En termes de besoins, de façon pratique, en termes de besoins, déjà, le premier besoin que les veuves et les orphelins ont déjà, c'est le volet spirituel. Parce que perdre quelqu'un de cher, c'est pas quelque chose de naturel, c'est vraiment quelque chose de spirituel. Donc, il faut un accompagnement dans la prière, une plateforme où elle pourrait peut-être parler, où ils pourraient peut-être parler s'ils sont orphelins ou veuves. En tout cas, une atmosphère qui leur permettra de se libérer, de communiquer, de parler et aussi un accompagnement dans la prière, surtout dans la méditation de la parole de Dieu. Ces choses-là vont les aider vraiment à tenir jusqu'au bout. Et le second volet, c'est le volet financier. C'est-à-dire vraiment les assister sur le plan financier. Si ce sont des jeunes veuves, chercher à les réinsérer dans la société en leur trouvant peut-être un travail, une activité. Les mamans les plus âgées, vraiment, elles, c'est plus vraiment un soutien. Mais c'est mensuel, c'est bon. Soit lui faire une activité où elle pourra s'asseoir, vendre des choses. Tout ça également, c'est bienvenu. Et aussi, je pense que c'est possible aussi de pouvoir avoir des personnes volontaires pour peut-être scolariser des enfants orphelins chaque année. Ça, c'est aussi très bon. Parce que souvent, le coût de l'école est très élevé. Il y a des mamans qui font face à une scolarité de 3 enfants qui monte à 1 million et quelques l'année. C'est pas évident pour une veuve de pouvoir collecter cette somme-là si elle n'a pas vraiment eu d'héritage, ou soit elle n'a pas vraiment une activité qui lui permet d'avoir les moyens. Donc, les deux volets importants pour moi dans notre exercice, il y a le volet spirituel et le volet financier. Je pense que ces deux volets-là, si c'est comblé, la maman veuve et les enfants seront quand même épanouis. Pour moi, si j'ai vraiment un mot d'encouragement, j'ai vraiment quelque chose à dire aux veuves ce matin ou aux orphelins, franchement, déjà, c'est de prendre beaucoup de courage, qu'ils soient vraiment courageux, qu'ils ne laissent pas cette situation les anéantir et les maintenir à un niveau très bas. Parce que je crois pour ma part que tu peux être veuve et orphelin et réussir dans la vie et impacter la société. C'est possible. Mais cela dépend du mental que tu as. Donc, je veux leur dire d'avoir un mental fort. Les veuves comme les orphelins, soyez forts mentalement. Soyez très forts mentalement et appuyez-vous beaucoup sur la grâce de Dieu, sur le Seigneur, parce que la Bible déclare que Dieu est le père des orphelins et il est l'époux de la veuve. Donc, appuyez-vous sur lui, travaillez sur votre mental et je crois que le meilleur va sortir de vous par la grâce de Dieu. Donc, pour ce que je souhaite qu'on retienne, franchement, après avoir regardé toute cette vidéo, déjà, sachez que exercer dans le social est un appel. C'est pas quelque chose qu'on fait sur un coup de tête. C'est pas quelque chose que des personnes qui n'ont rien à faire font, non, mais c'est un appel, c'est un mandat divin. Ça vient de Dieu. Donc, si tu tombes sur cette vidéo, que tu as appelé dans le domaine du social, tu sens cela fortement dans ton cœur, ne vois pas ça comme quelque chose de banal. C'est un appel. Dieu est en train de t'appeler à faire quelque chose pour sa gloire. Et sachez que ceux également qui exercent dans le social font face à des réalités. Parce que quand tu es dans le social, il faut que mentalement, tu sois également fort. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail mental, émotionnel, parce que tu vas aller chercher des personnes qui sont brisées, des personnes qui sont détruites à l'intérieur pour les faire sortir de là, leur donner de l'espoir.
C'est un travail purement spirituel avant d'être physique. Donc, si tu es appelé dans ce domaine, je t'invite, après cette vidéo, lance-toi, fais quelque chose, sache que tu as un appel et c'est un mandat divin. Je ne peux pas vraiment terminer ce super programme-là sans remercier la fondatrice de Ezer Academy qui a eu vraiment à cœur cette vision d'organiser un sommet chaque année qui touche les différents aspects de la société. Donc, je suis très honorée et reconnaissante pour l'invitation à ce programme de cette année 2025. Et on ne peut pas terminer également sans la prière. Donc, on va prier pour 3 catégories de personnes. On va prier d'abord pour les veuves, on va prier pour les orphelins et on va prier pour ceux qui aspirent à se donner à cette tâche. Que Dieu vous donne également la force. Donc, vous pouvez fermer vos yeux avec moi et ensemble, on va prier le Seigneur. Père, je veux te dire merci. Je veux te bénir pour cette grâce. Et je crois que cette vidéo touchera plusieurs personnes. Cette vidéo sera une source de bénédiction pour toutes les personnes qui tomberont là-dessus, qui vont la regarder. Je prie pour toutes les veuves en difficulté, toutes les veuves qui souffrent en ce moment. Papa, toi qui as dit que tu es l'époux de la veuve, que toi-même, tu ailles, Éternel, assister ces veuves-là, tu ailles les secourir dans cette situation dans laquelle elles sont, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde-leur la force, accorde-leur la détermination, le courage d'affronter ces obstacles qui font face à elles. Père, nous prions également pour tous les orphelins, les orphelines, ces personnes qui vont tomber également sur cette vidéo. Père, je prie que tu leur donnes la force de tenir ferme, de savoir que tu es leur papa, parce que ta parole déclare que tu es le père des orphelins, que tu puisses les aider à pouvoir surmonter également les épreuves auxquelles ils font face. Aide-les à pouvoir affronter leur destinée afin qu'ils puissent l'accomplir, afin d'impacter également par leur témoignage plusieurs personnes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons également élever la voix pour prier pour toutes les personnes qui ont à cœur, qui sentent cet appel du social, soit de façon bénévole, soit de façon financière, quelle que soit la manière. Nous prions que ces personnes-là, tu puisses leur donner la force, le courage, l'assistance, les moyens de pouvoir obéir à cette instruction divine, Père, que tu leur communiques maintenant dans le nom de Jésus. Donne-leur la force, Père, émotionnelle à tous les niveaux, mentalement, spirituellement et financièrement, de pouvoir faire face à toutes les personnes qui viendront vers elles pour un quelconque besoin dans ce domaine-là. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.